Salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo est à nous. Vous êtes des milliers à nous suivre partout au Congo. Vous nous suivez en Afrique, partout dans le monde, ici aux États-Unis et au Canada. Nous vous disons merci. Merci de votre disponibilité, de votre temps. Sinon, voilà, nous allons parler de la RDC. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui pourra nous parler de l'AGOA, ce que la RDC est en train de préparer, comment ça va se passer, comment AGOA fonctionne. C'est une personne qui a voulu aujourd'hui, à cœur ouvert, nous parler. L'autre fois, donc il y a quelques temps, nous avons aussi accordé à Dr Ngoï, qui nous avait parlé aussi de AGOA, qui était avec nous à Washington lors des hearings de l'année 2019. Nous pensons que, voilà, nous allons écouter aussi Madame Chantal Bayokissa, qui est l'une des personnalités aussi qui se bat ici pour le pays. Vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois que la RDC a beaucoup de Congolais ici aux États-Unis qui se battent pour que les choses marchent. Nous avons les partenariats stratégiques que nous avons initiés, que nous souhaitons voir se réaliser chez nous pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est vraiment capital. Les partenariats stratégiques qui a été initié par notre feu Jean-Michel Mundela, c'est lui qui était l'initiateur, le concepteur de l'idée et qui a partagé avec beaucoup de compatriotes ici aux États-Unis qui se sont mis au travail pour que cette politique-là qui a été expérimentée en Asie, en Europe et dans beaucoup d'autres pays par les États-Unis, que nous puissions aussi bénéficier de cela. Je ne voudrais pas aller dans les partenariats stratégiques aujourd'hui. Je vais vite aller appeler notre compatriote, Madame Chantal, pour qu'elle nous parle. Je sais que vous aurez, le son sera quand même meilleur pour que vous puissiez bien écouter ce qu'elle va expliquer. Voilà. Donnez-nous une minute et on l'appelle. Hello. Oui, bonjour Madame Chantal. Bonjour. Vous êtes sur le Congo est à nous et nous avons le plaisir de vous recevoir sur notre chaîne aujourd'hui. Comment vous allez Je vous déjà? remercie. Je vous remercie. Je voudrais saluer des États-Unis d'Amérique, de la New Mexico. Chantal Elisabeth Kisakindonzi. Je suis une consultante internationale et je possède aussi une ONG agricole. Et j'ai fait un plaidoyer depuis 2011 sur le retour de la RDC dans la Goa. Donc, je voudrais vous en parler. Donc, c'est qu'est-ce que la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique? AGOA, c'est African Growth Opportunity Act, et en français, c'est la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Donc, le 18 mai 2000, le Congrès américain a signé la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, communément appelée l'AGOA. Donc, c'est un programme commercial destiné à établir des liens commerciaux plus solides entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. La loi AGOA établit un accord commercial préférentiel entre les États-Unis et certains pays de la région subsaharienne. Initialement approuvée pour 15 ans, l'AGOA a été réautorisée pour 10 ans le 25 juin 2015 par l'administration Obama. Et dans sa forme actuelle, l'AGOA durera jusqu'au 30 septembre 2025. Donc la loi sur la croissance des opportunités en Afrique, AGOA, constitue la pierre angulaire des relations commerciales des États-Unis avec l'Afrique dans les domaines du commerce et de l'investissement. Ok. Elle a été signée pour la première fois le 18, donc ça je viens d'expliquer,
Et la loi accorde un traitement hors taxe à presque tous les produits exportés par les pays bénéficiaires de l'Afrique subsaharienne qu'on appelle SSA. Donc SSA signifie Sub-Sahara Africa, vers les États-Unis. Ok. Donc l'AGOA fournit à ces pays bénéficiaires l'accès le plus libéral au marché américain, accordé à tous les pays où règnent ou des régions comme la RDC qui n'a pas négocié un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc il est à signaler que l'an dernier, en 2020, c'est depuis 2011, le 1er janvier 2011, qu'on avait retiré la RDC de l'AGOA, et le 22 décembre, le président Trump a proclamé que la RDC devenait maintenant rééligible pour l'AGOA 2021. Okay. Donc l'année dernière, il y avait 38 pays qui étaient éligibles, subsahariens, et 11 pays n'étaient pas éligibles. Et parmi les pays non éligibles, la RDC figurait. Donc on vient d'être rééligible depuis le mois de janvier. Et depuis le 5 janvier, si vous allez dans le site d'AGOA, maintenant ils ont officiellement mis ces informations-là. Donc quand on nous avait proclamé, quand l'ambassadeur américain en RDC a écrit, et aussi quand le ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a mis une note sur l'AGOA. Donc vous allez voir dans agoa.info, c'est là que vous allez avoir certaines informations. Donc moi, ici aux États-Unis, je participe à des webinaires, je participe à des forums, comme là je viens d'avoir celui du US Chamber of Commerce pour les affaires américaines, l'état des affaires américains. C'est la plus grande chambre de commerce mondiale, où il y avait eu la participation de plus de 200 pays, et ça a duré pendant 4 jours. Et le deuxième jour, nous avons eu l'opportunité d'écouter le US Chamber of Commerce président de l'Afrique, dont M. Scott Eisner, il avait fait une petite intervention sur l'AGOA. Ce sont des choses comme ça auxquelles je participe. Donc il est important de souligner que l'AGOA est un accord commercial préférentiel et non un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange est un traité entre 2 ou plusieurs pays visant à établir une zone de libre-échange dans laquelle le commerce des biens et services peut être mené à travers leurs frontières communes, sans droit de douane ni entrave. Donc l'AGOA, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont plutôt des produits. Donc okay. C'est un pas d'un... Voilà. Donc nous n'avons pas un accord de libre-échange entre la RDC et les États-Unis, mais nous avons les tarifs préférentiels à travers AGOA. Oui, donc il y a une différence qu'on fait souvent dans les webinaires auxquels je participe, puisque je fais souvent partie des US Trade webinars ou de leurs événements de Minority Business, par exemple, ou de NASBIT International sur les Certified Global Business Professionals. Ils comparent souvent l'ancien NAFTA, ou qui est devenu maintenant USMCA, donc United States, Mexico and Canada. Donc ils ont un accord commercial là-bas, mais nous c'est un accord commercial préférentiel. On n'a pas de libre-échange avec les États-Unis. C'est ce qui se passe en fait. Et le département américain du commerce décrit l'AGOA, l'accès le plus libéral au marché américain disponible pour tout pays ou région avec lesquelles les États-Unis n'ont pas conclu de libre-échange. Donc c'est un peu ça que je voulais demander, que je voulais que les personnes qui écoutent puissent bien comprendre. Est-ce que, madame, tel que nous sommes éligibles aujourd'hui, ça va rester comme ça, ou bien si nous ne respectons pas les conditions, nous pouvons être encore retirés de la liste? Donc ce que je voudrais préciser ici, et que tout le monde doit comprendre, c'est ceci. L'AGOA est un agrément qui est renouvelable annuellement. Donc, comme j'ai expliqué là, il a été créé en 2000. On a retiré la RDC en 2011, mais la date d'expiration, c'est en 2025. Il est important de savoir qu'il ne reste plus que 4 années. Mais sur les 4 années restantes, chaque année, on doit renouveler l'AGOA en remplissant l'éligibilité AGOA. Si nous ne remplissons pas les conditions, la RDC aura des problèmes pour renouveler l'année prochaine. Étant donné qu'il a commencé déjà en janvier, il faut faire vite, parce que
une équipe qui puisse travailler, donc soit dans l'équipe du président de la République, ou je ne sais pas comment il veut s'y prendre, mais nous, on peut participer en les aidant comment être éligible pour l'AGOA. Vous voulez dire que jusque-là, il n'y a pas une équipe qui s'occupe de AGOA, bien que nous soyons déjà réintégrés dans AGOA? La RDC n'a pas encore une équipe? L'équipe qui s'est occupée de faire le travail pour convaincre, donc il y a un petit détail que je vais expliquer parce qu'il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a à voir avec AGOA? Il a tout à fait à voir. C'est la volonté d'un président de la République qui écrit, qui fait la demande à un autre pays qui donne l'agrément. L'agrément, c'est là où le ministère des Affaires étrangères intervient. C'est d'un pays à un autre. Donc, il y a un travail qui s'est fait ici aux États-Unis entre une coalition AGOA, qu'on appelle ici, du Congrès. Et c'est bipartisan. Oui. C'était les deux partis qui se mettent ensemble, les congressmen et tout ça qui travaillent. Et ils soumettent le travail auprès de l'administration présidentielle, donc si c'était l'administration Trump. Et après révision, ils font des sujets, des recommandations. Et c'est à partir de toutes ces recommandations-là que le président Trump a accordé l'éligibilité et a proclamé le 22 décembre. Et une fois que le travail s'est fait ici avec l'AGOA, la personne à qui on écrit, c'est notre ambassadeur américain congolais ici aux États-Unis. C'est aussi l'ambassadeur américain en RDC qui, lui, informe le gouvernement. Donc, c'est comme ça qu'on avait reçu l'annonce le 23, mais ça avait été signé ici le 22. C'est ça la chaîne de commande. Donc, c'est entre gouvernements. Donc, l'équipe maintenant qui avait travaillé, qui a fait un travail pour convaincre le président de la République, c'est ce qui a manqué depuis 2011 à 2019. C'est cette équipe-là qui va continuer à travailler. Mais dans chaque équipe, il y a toujours la société civile aussi qui est inclue. Il y a aussi la diaspora américaine, comme font les plus grands lobbyistes dans l'AGOA, ce sont les Nigériens. Ils ont même un bureau établi ici. Je vois l'Angola aussi. Ils n'appellent pas ça AGOA ici aux États-Unis, mais aussi un travail qui est à faire ici. Si bien que je crois que, M. Mouna, vous êtes au courant, quand ils font leur travail sur comment vous allez passer, des fois ils consultent votre diaspora, il y a des hearings, des sessions au Congrès américain, où des fois il y a des gens qui viennent et qui on demande votre avis. Moi, je n'avais pas besoin d'aller là-bas, je peux des fois les appeler ou je participe au webinaire. Tout le monde sait que quand je suis quelque part, quand on parle d'AGOA, je pose toujours des questions. Donc, c'est ça pour savoir l'état. Alors, madame, de manière plus simple, si le Congolais qui n'a pas beaucoup étudié doit comprendre, qu'est-ce que AGOA représente pour le Congo? Donc, pour l'AGOA, d'abord, il y a des objectifs, il y a des avantages. Donc, je peux déjà parler des avantages, mais il y a une chose, il faut aussi que les gens sachent que l'une importante stratégie de l'AGOA pour n'importe quel Congolais, c'est de savoir en fait d'abord ce que c'est. Et il faut comprendre qu'il n'y a que certains documents qui peuvent être traduits en français, mais tout sur le site de l'AGOA ago.info, tout est en anglais. Parce que c'est un pays anglophone et c'est comme ça que ça se passe. Le site AGOA n'est pas traduit en français, comme tu as certains sites que vous pouvez facilement traduire. Donc, c'est le commerce et c'est la principale motivation des hommes et des femmes du Congrès américain qui ont décidé d'alléger un tarif douanier pour un pays pour que plus de 7000 produits qui sont en franchise de droit d'importation aux États-Unis lorsqu'ils sont produits dans un pays bénéficiaire de l'AGOA éligible. Je vous donne un exemple. Il y a une grande communauté congolaise ici aux États-Unis, de la RDC. Plusieurs d'entre eux font venir des produits venant du Congo, mais ils payent une douane. Alors, maintenant, si cette douane-là est allégée pour ceux qui ont leur magasin, pour ceux qui ont leur restaurant, ça peut les aider. Aussi, on peut maintenant faire vendre, valoriser les produits agricoles, les objets d'art, donc ça c'est le ministère PME. Il y a aussi les produits pétroliers et minéraux, eux sont souvent les premiers produits qui sont écoulés. Par exemple, l'Angola n'a pas été intéressé par d'autres domaines, mais dans l'hydrocarbure, il fait parmi des meilleures exportations aux États-Unis. Oui, vers la Californie.
Oui. Le Nigeria est toujours le premier, parce qu'on prétend être le premier, mais le Nigeria fait aussi beaucoup d'autres choses. Ils sont dans les produits agricoles. Le Kenya aussi, c'est dans les produits agricoles et leurs fleurs et dans l'artisanat. L'Afrique du Sud, le meilleur hors pétrole, c'est l'Afrique du Sud, donc avec des produits vestimentaires, avec les produits agricoles. Ils transforment des produits. Dans l'Afrique de l'Est aussi, vous avez de l'Ouest, vous avez beaucoup de pays qui exportent vers les États-Unis. Leurs meilleurs élèves, si une personne veut avoir des exemples, les meilleurs exemples d'élèves à Goa sont le Kenya, l'Afrique du Sud et l'île Maurice. L'île Maurice est une petite île qui ne produira pas beaucoup, mais qui est l'un des meilleurs parce qu'ils suivent vraiment l'éligibilité à Goa. Et le Nigeria, c'est toujours un grand marché. Si vous écoutez chaque personne qui vient aux États-Unis pour parler de commerce entre les États-Unis et l'Afrique, on met toujours ces pays-là en exergue. Madame, vous voulez dire qu'actuellement, comme les Congolais sont nombreux aux États-Unis, nous pouvons faire entrer ici les produits agricoles sans tarif douanier, parce que nous sommes dans AGOA. Donc maintenant, il y a une chose que je dois expliquer ici. La première chose, c'est que le pays soit éligible. La deuxième chose, c'est que votre produit doit être aussi éligible. C'est deux choses différentes. Bon, moi je prends l'exemple des pondus, les voilà. Cassava. Oui. Si notre donc, cassava est importé. Être éligible. Donc comme là on a conseillé au ministère de l'Agriculture, c'est de choisir par exemple 5 produits phares qu'ils emmèneront à la commission AGOA, que ce soit par le Conseil économique de l'ambassade, je ne sais pas comment ils s'organisent là-bas, et ils présentent ces produits-là. Une fois que ces produits-là sont éligibles, parce qu'il y a pondu et pondu, vous pouvez emmener n'importe quoi et n'importe comment. Il y a aussi l'emballage, l'étiquetage, comment ça va être transporté. C'est pas comme dans nos sachets là, comme on fait, non. Moi, je vais dans les magasins ici, les Mexicains par exemple, ils ont des sachets spéciaux qui font même venir leurs petits produits de la médecine traditionnelle de chez eux. Mais le sachet là est assez particulier. Je n'ai jamais vu des Congolais emballés comme ça. C'est petit mais bien fait. Donc, ils sont passés par les normes. C'est très, très, très important. Et souvent, c'est ce qui n'est pas fait chez nous. Donc, il faut que le produit soit aussi éligible. Il y a un tas de documents qu'il faudra aussi accompagner. C'est comme toute personne qui exporte un produit, il y a des documents qu'il faut à la douane. Quand on travaille avec l'AGOA, nous passons par différents ministères. Le ministère des Affaires étrangères, c'est d'État à État. Puis il y a le ministère de Homeland Security.